Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien oui, nous plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus donc sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Et ce matin, nous allons faire un petit tour du côté de la belle ville, de la belle commune de Brison-Saint-Innocent. Nous allons au bord du lac, à côté d'Aix-les-Bains, pour un week-end de spectacle, j'allais dire un spectacle, mais non, en fait, ce sont deux spectacles qui auront lieu samedi et dimanche à la salle d'Épine à Brison-Saint-Innocent. Une soirée cabaret et un après-midi cabaret. C'est organisé par nos amis, les bénévoles de l'Unisson. Alors, l'Unisson, c'est une très grosse association. Nous allons en parler, nous allons présenter. J'ai beaucoup de plaisir à les recevoir parce que je les connais depuis longtemps. Notamment notre ami Marc Cassier, qui fait beaucoup, qui est très connu sur le territoire pour tout ce qu'il fait dans le monde de l'animation, dans la presse aussi. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va Marc? Très bien, parfaitement. Tu es en forme? En moral d'acier. Ah oui, moral d'acier. Donc Marc, il est très connu sur Saint-Innocent et également sur Aix-les-Bains. Il a toujours le sourire, il a toujours des bons mots et on aime le voir. Et je suis très heureux qu'il vienne là. C'est la première fois que tu viens là en plus. Ah, c'est la première fois que je découvre ce matin les studios et je trouve que c'est une équipe formidable, un local bien achalandé. Il y a tout ce qu'il faut. On a envie d'y venir. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis nous avons avec nous aussi Patrick Masson. Alors Patrick Masson, vous le connaissez. Il vient là en tant que président de l'association à l'Unisson, mais il fait partie de nos bénévoles puisqu'il a son émission Place aux associations. Et donc un mardi sur deux de 13h à 14h, il reçoit tous les bénévoles, tous les responsables associatifs du territoire et c'est quelqu'un de très dynamique. C'est quelqu'un, je peux le dire avec ma complice et amie Sandra, que l'on aime beaucoup. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Pierre. Est-ce que tu es en forme? En pleine forme. Surtout quand on n'interviewe pas, mais qu'on est interviewé. Ouais, c'est un petit peu plus cool. C'est différent, aujourd'hui c'est plus pour cool. Toi. C'est un petit peu plus cool. Alors, donc tu es là en fait, ce n'est pas pour parler de ton émission, mais pour parler de À l'Unisson. Alors, je crois que c'est une association qui est très dynamique sur la commune de Saint-Innocent. Vous avez de multiples activités, vous avez beaucoup de monde et je voudrais tous les deux là, comme ça, on parle entre nous, on est entre amis, que vous nous présentiez cette association À l'Unisson. Eh ben, si tu veux, je vais commencer et Marc va continuer, puisqu'en fait, il faut savoir que Marc est à l'Unisson depuis sa création. C'est une association qui a été créée en 2002. Donc, l'année prochaine, nous allons fêter les 20 ans. Déjà? Et oui, déjà. Ça rajeunit Marc, ça c'est clair. Ouais. Moi un peu moins, mais bon, pour Marc, c'est plus clair. Et en fait, elle est ouverte à tous. Bien sûr, d'abord à des Saint-Innois, mais on étend à Grand Lac. Et en fait, elle offre de nombreuses activités, puisqu'en fait, nous avons 25 activités. 25 activités, c'est énorme, parce que si on parle quand même de Brison-Saint-Innocent, et peut-être que Marc, c'est l'historien aussi du coin, il y a combien d'habitants maintenant à Brison-Saint-Innocent? Le dernier recensement tournait autour de 2500 habitants. Voilà, on est dans les 2500. On frise les 2500, oui. Et tu dis, Patrick, que vous avez combien de membres? Alors, nous avons 420 membres cette année, dont 90 nouveaux membres. Donc ça, c'est sensationnel. Et comme peut le dire Marc, au départ, vous aviez démarré à combien? Oui, donc en 2002, lorsque nous avons créé cette association, on était une poignée de bénévoles. Je crois qu'il y avait la famille Dagan qui... Voilà, tout à fait. C'était d'ailleurs chez eux qu'elle est née. Je les salue s'ils nous écoutent ce matin. Et donc, on a fêté en 2012 les 10 ans, et à l'époque, il y a donc 10 ans, en 2000, on était 280, et là, on est à 500. 500, donc 420 exactement. 420. Ce qui fait qu'un habitant sur 6 de Saint-Innocent, de Brison-Saint-Innocent, est membre de l'association. Si on calcule comme ça, tout à fait. Mais tu as raison, tout à fait. Alors donc, à l'Unisson, puis en plus, je trouve que le titre est très beau. Marc. Oui, alors pour revenir donc à la genèse de cette association, au départ, il y avait un besoin d'animation dans le village, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans les années 2000. Il y avait un comité des fêtes, oui, bien sûr, mais on a souhaité donc agrémenté par d'autres activités, donc la vie locale. Oui. Et une des activités au moment de la création, c'était donc la chorale. On a créé une grande chorale qui existe toujours et qu'on a joliment baptisée la Barcarolle. La Barcarolle.
Donc depuis, il y a eu un changement. Elle s'appelle plus la Bactar Carole, mais bon, elle existe toujours. Alors l'idée au départ, c'était ça. C'était donc de multiplier les activités associatives et animations sur le village. Donc une autre activité qui est née assez vite dans la foulée, c'était le Salon du Livre. Oui. Le grand salon du livre de Saint-Innocent, bien sûr. Et oui, donc il a été créé, je crois, en 2004. Et on a fêté cette année la 17e édition. Voilà, et donc, et au début, il y avait que quelques activités. Il y avait donc notamment la marche découverte de la nature. Il y avait l'informatique avec Monsieur Bourg, d'ailleurs, quand on se souvient de Monsieur Bourg. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le Scrabble, le maintien en forme, là, la première gym douce de Madame Vallet. Qui est toujours là. Qui est toujours et là. Qui donne Et toujours des cours. c'est ouvert à tous les âges. Ou c'est vraiment un peu club des aînés, Alors, non? au départ, on peut dire que c'était un club plutôt senior, Senior, oui. Marc. Oui. Mais progressivement, avec toutes les nouvelles activités qui se sont mises en place, on l'a énormément rajeuni. Alors, il y a toujours nos seniors, nos anciens, et ça fait plaisir qu'ils restent avec nous. Et par contre, maintenant, on a des gens qui viennent faire du yoga, de la danse, qui ont 30, 40 ans. Là, ça a donc, on a rajeuni. D'accord. Oui, alors il y avait une grosse animation aussi autour des sorties et des animations culturelles. Il y avait un besoin sur la commune de ça. Voilà. Donc au départ, il y avait peut-être 6, 8 activités, alors que maintenant on en est à 25. Vous voyez, 25 activités, c'est énorme, c'est énorme. Alors, j'irais même, on pourrait remercier quand même Lucette Vaudet qui a été donc avec Marc à la création de cette disons association et qui a mis en place le salon du livre, on disait tout à l'heure, qui après a pris de l'ampleur et est sorti à l'Unisson, parce que à l'Unisson étant une association plutôt de gens qui viennent faire des activités, ça rentrait pas vraiment dans le cadre de l'association, mais donc on peut vraiment remercier Lucette d'avoir lancé cette association. Merci Lucette, c'est dit sur les ondes de Radio Grand Lac. Et donc 25 associations qui touchent à 25 activités qui touchent à tous les domaines. À tous les domaines, oui. Est-ce qu'on peut les dresser vite fait? Alors on a en fait 6 items. Alors on a le premier item qui s'appelle Oser le bien-être, dans lequel on retrouve l'aquagym, la gymnastique douce, l'hypnose, le qigong, la sophrologie, c'est très le yoga. complet. Hein. Alors ça, c'est que le premier item. Ensuite, l'aquagym, c'est dans le lac du Bourget? Alors ce n'est pas dans le lac du Bourget, ça a lieu à l'Adelphia, et on a des professeurs donc qui donnent des cours, et donc on se greffe à chaque cours que les professeurs donc donnent. Il y a aquagym, aquabike, etc. Alors le deuxième item, c'est développer vos talents avec l'atelier cuisine, l'art floral, la chorale, le patchwork, l'aquarelle et la peinture à l'huile. D'accord, ok. La peinture à l'huile. Donc là, c'est le domaine artistique, là. Voilà, tout à fait. Ça, c'est le deuxième item. Et puis après, le troisième. Marc, vas-y, parce ensuite, que on a recensé un troisième item. Aiguisez vos papilles. Oh là là, ça me plaît. Ça c'est bon, ça. Hein. Alors, on a créé très tôt d'ailleurs l'activité œnologie. Ah oui. C'est-à-dire que c'était toujours en fin d'année, on réunissait les gens qui étaient intéressés, les adeptes du bon vin, on les réunissait autour d'un cru. On a découvert ainsi, on a parcouru toute la France. Puis c'est vrai qu'à Saint-Innocent, de la Bourgogne à l'Alsace, en passant par le Saint-Innocent, vous êtes bien doté niveau vin. Déjà. Donc il y avait des initiations à la dégustation, et puis voilà, donc les cépages et tout ce qu'il faut connaître sur l'œnologie. Ensuite, là récemment, on a créé les sorties restaurants à la découverte du bon goût, des bonnes choses, de la bonne gastronomie locale. Voilà, ça c'est pour la partie papille. Ensuite, je vais reprendre. Tu reprends. Avec Entraînez votre forme, où là on a des nouvelles activités en plus, puisqu'on crée, et ça va démarrer le 14 décembre, une activité qui s'appelle Altitude. En fait, nous allons emmener les gens faire du ski. Donc, un quart, et 5 fois dans l'année, donc décembre, janvier, février, mars et avril, oui, nous aurons donc une sortie de ski un mardi. Et nous avons prévu, donc la première c'est l'Alpe d'Huez, ensuite nous avons la Plane, la Rosière. Toutes les grandes stations. Les grandes stations. Et on termine par Val Thorens au mois d'avril quand il fera très beau. Il faut juste savoir que le quart plus le forfait, dans les stations que j'ai citées, 45 € le tout. Tout compris. Alors tout compris.
Tout compris, avec en plus la bonne ambiance et puis la tranquillité de ne pas avoir à conduire. Voilà. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est une nouvelle activité qui démarre, donc le mois prochain. C'est le cas de dire une activité qui monte. Une activité qui monte. Toujours un beau jeu de mots. Toujours bravo, les bons mots de Marc Cassier dont on ne se lasse pas. Ensuite, nous avons une activité qui a démarré l'année dernière qui s'appelle les danses de salon et les danses en ligne. Et grâce à ces danses, nous avons énormément rajeuni nos adhérents, puisqu'on a énormément de femmes, surtout pour les danses en ligne, qui viennent le lundi soir à 19h, juste après leur travail. C'est des groupes de 25 personnes. Donc c'est peu dire quand même pour une activité. Ouais, voilà. Ensuite, nous avons aussi une autre activité qui vient de démarrer cette année, la gym oxygène. Alors là, c'est incroyable. On marche dans la nature et on fait du sport tout en marchant. On profite des obstacles naturels pour faire des exercices. On voit un escalier, on travaille sur l'escalier, on voit une barrière, on enjambe la barrière. Voilà, donc on utilise les obstacles naturels. Nous avons ensuite la marche nature qui a été créée il y a très longtemps avec Michel Varnier, notre ex-président, qui disons donc tous les jeudis emmène un groupe minimum de 20 à 25 personnes découvrir les montagnes de notre région. Nous avons ensuite encore une nouvelle activité, la marche nordique, tous les lundis après-midi, et encore une dernière activité, le pilate. Donc, vous voyez, c'est très complet. On peut même dire déjà que du lundi au dimanche soir, on peut vivre avec l'unisson. Mais en fait, vous avez tout pour être heureux. D'ailleurs, il y a un slogan. Oui. On avait imaginé un slogan qui est toujours d'actualité, c'est « À l'unisson, on peut s'en passer, mais c'est tellement mieux avec ». Bravo, Marc. C'est incroyable, ça. Et comment est-ce que vous faites pour trouver toutes ces idées? Parce que on connaît quand même vos emplois du temps à tous les deux, et vous arrivez encore à vous démener à fond. Disons, ça génère automatiquement des vocations. Il y a des gens qui veulent prendre en main une activité parce qu'elle la maîtrise et elle s'inscrit. C'est comme ça. Alors, il faut aussi préciser qu'on est une association constituée de bénévoles. Nous avons bien sûr quelques professeurs que l'on paye, mais encore un certain nombre d'activités, je dirais presque la plupart, sont encore exercées par des bénévoles. Des bénévoles. Donc ça, c'est énorme. Combien de bénévoles à l'unisson pour 400 et quelques membres? Il y a à peu près 32 bénévoles parce que déjà par activité, nous mettons un responsable bénévole qui gère l'activité au niveau logistique pour éviter que le professeur reçoive les coups de fil, s'occupe des règlements, des chèques, etc. Donc déjà par activité, ça fait 25 déjà. Plus ensuite la logistique, les responsables, le secrétaire, la trésorière, etc. On est à peu près 32 personnes comme bénévoles pour cette association. Je pense quand je t'écoute, Patrick, et puis quand j'écoute Marc aussi, qu'on atteint la perfection au niveau de l'organisation. Et je crois que vous êtes un modèle sur le territoire, un modèle de vie associative, un modèle d'organisation où en fait tout le monde est associé et tout le monde a sa place, tout le monde garde sa place, quelle qu'elle soit, et tout le monde se sent bien et c'est pour ça que ça marche. Oui, alors, il y en a pour tous les goûts et donc chacun s'exprime. Il y en a pour tous les goûts. Alors, et comme je dirais, l'ADN de notre association, ça va faire plaisir à Sandra, ça. Je sais parce que on a la même ADN, la convivialité. La convivialité, l'authenticité et le cœur. Le cœur et l'humain. Voilà. Écoutez, on va continuer. Et puis, vous avez parlé donc de vos activités, mais vous en avez oublié une quand même, c'est l'organisation. Je crois qu'on a oublié un item. 2 items même. Même 2 items, oui. On en parlera après, d'accord? On parlera après. On va faire une petite pause musicale et puis on en parle après. Puis on parlera bien sûr des activités, des animations en plus que vous allez organiser et notamment de la soirée cabaret et de l'après-midi cabaret qui auront lieu le week-end prochain. Donc avec la troupe Belladone et la Chablis, un spectacle cabaret de grande qualité dans la lignée des music-halls parisiens. On se retrouve tout de suite. On marque une petite pause, un petit temps musical et on se retrouve avec Patrick et Marc pour À l'unisson. Ne partez pas, restez bien sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. On a encore tant de choses à dire avec vous. À tout de suite. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, wow. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale.
On l'aime bien ce grand bain de la vie locale, ce grand bain que l'on veut construire, que l'on veut remplir avec vous, et on souhaiterait bien que tout le monde plonge avec nous dans ce grand bain pour qu'on mette en avant, qu'on mette en lumière notre territoire, tous les acteurs qui le font vivre, toutes les animations qui le divertissent, et bref, tous ceux qui ont un rôle à jouer sur ce territoire Grand Lac, sur cette belle ville d'Aix-les-Bains, sur ce lac du Bourget. Écoutez, soyez avec nous sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre présence à nos côtés pour qu'on fasse de cette radio vraiment le média local de proximité. Nous sommes ce matin à Brison-Saint-Innocent avec Patrick et Marc, avec les inséparables de Brison-Saint-Innocent. Ce sont les Mireilles qui sont un peu tristes. Bravo. Deux Mireilles ce matin, elles sont toutes seules chez elles et on les embrasse bien fort. En tout cas, on les aime beaucoup aussi. Ils sont venus nous parler de leur soirée cabaret qui aura lieu samedi soir à Saint-Innocent, et il y aura également donc en matinée, comme on appelle ça, le dimanche à 16h, le même spectacle à la salle des fêtes de Brison-Saint-Innocent avec la troupe Belladone et la Chablis. Mais je voulais, avant qu'on parle de ça, qu'on termine de parler de À l'unisson et qu'on présente les dernières activités qui sont présentées donc dans cette association qui réunit plus de 450 membres. C'est inouï. Patrick. Oui, alors comme je disais, donc on a en tout 6 items, on en a abordé 4. Donc le 5e s'appelle Faites travailler votre tête. Donc voilà, donc on a donc des soirées café philo avec un philosophe, avec des thèmes très précis, une par mois. Nous avons aussi donc une activité ciné-livre où des dames plus particulièrement se réunissent une fois par mois après avoir lu bien sûr un livre et elles en discutent ensemble, elles donnent des notes. Nous avons la conversation en anglais. Nous avons une américaine qui tous les mardis donne c'est pas des cours mais parle avec donc nos adhérents en anglais. Nous avons aussi la généalogie. Nous avons bien sûr l'informatique avec tout ce qui est numérique derrière. Et le Scrabble. Donc voilà sur l'item « Faites travailler votre tête ». Et ensuite, nous avons le dernier item, et c'est Marc qui va en parler, parce que c'est sous sa responsabilité. Et je te laisse la parole, Marc. Mais pour revenir au l'item précédent, ça montre qu'on ne fait pas travailler uniquement les muscles, mais on fait travailler aussi les neurones, Saint-Innocent. Oui, tout à fait. Hein? C'est complet, c'est complet, et il y en a pour tous les âges, il y en a pour tout le monde, quoi. Alors, s'agissant de la dernière partie, donc la partie purement animation. Oui, voilà. Hein? Alors ça, c'est plus Marc. Oui, alors c'est moi qui en suis l'animateur. Je suis pas tout seul, on travaille collégialement, mais c'est moi qui suis le responsable de cette activité et on l'a baptisé parenthèse culturelle. Il faut apporter aussi de la culture dans nos associations. Alors très tôt, on y avait pensé puisque je me souviens très bien dans les premières années, j'avais créé le certificat d'études. Oui. Je me rappelle de ça. On avait recréé, comme autrefois, sur toute une journée, le certificat d'études avec toutes ces épreuves. C'était formidable. On avait recueilli un gros succès avec ça. Puis, je me suis lancé après dans les quiz. Là, ces quiz, ça marche bien. D'ailleurs, je crois que je vais le refaire bientôt. Et donc, c'est une série de questions de culture générale. Et les gens adorent ça. Et donc, durant toute l'année, des animations sont proposées. D'accord, ok. Alors, pour continuer, donc, on a mis en place des conférences. Ouais. J'en ai cité quelques-unes. Là, j'ai noté, par exemple, on avait fait une conférence sur le Rhône. Ouais. On avait fait une conférence sur la ligne de chemin de fer Victor-Emmanuel, la ligne originelle, qui allait de Saint-Jean-de-Maurienne à Culose. Sur les Corbières, c'était Monsieur Fouget qui était venu de la Société d'art et d'histoire, comme la crémaillère, c'est une histoire de la crémaillère. Et je me rappelle aussi de l'histoire du belvédère de la Chambotte. Et ça, je peux vous dire qu'il y a un animateur sympa qui était venu, qui s'appelait Jean-Pierre Germain. Il y a déjà quelques années, ça. Hein. Ouais. On avait fait donc cette conférence sur l'histoire du belvédère. Sur l'histoire du belvédère de la Chambotte. Et les Crônes, c'est ça? L'histoire des Crônes et de la reine Victoria. Les Scônes. Les Scônes, excusez-moi. Les Scônes. Alors, je continue. Oui, vas-y, Marc. Parce qu'il y a eu aussi... On est ensemble jusqu'à 15h avec Marc. Après, il y a eu des concerts. Oh là là, alors les concerts, on s'était fait comme point fort de mettre chaque année un beau concert capable de marquer les esprits. Alors, je cite, on avait fait par exemple un concert spécial Jean Ferrat. D'accord. Avec Jacques Pichot.
On va peut-être pas tous les citer, Marc, c'est super, mais on sait que vous faites plein de Non, choses. je suis obligé. Parce qu'il y avait C'est vrai. Pichot, Reggiani, Dalida Oui. et Mademoiselle Arthur. Et Mademoiselle Arthur, notre amie Jocelyne Tournier, que je salue également, et je voudrais bien qu'elle vienne sur notre plateau de Radio Grand Lac. Et puis donc le week-end prochain, c'est le cabaret, c'est le musical parisien qui débarque à Bruzon-Saint-Innocent. Présentez-nous tous les deux cette soirée cabaret et également donc une séance le 20 novembre à 20h30 et une séance le 21 novembre à 16h. Dites-nous tout. Pour commencer, effectivement, cette année, on avait prévu un point fort. Mais avec la crise sanitaire, on a dû la reporter, donc, et ça sera ce week-end. Alors, c'est inédit, c'est divertissant, c'est atypique. C'est donc 2 spectacles cabaret, donc à la salle d'Espine. Alors, pour vous dire que on a mis les petits plats dans les grands, c'est un gros point fort. On a bossé beaucoup là-dessus avec l'équipe, là. Oui, on pourrait même déjà remercier tous nos bénévoles, parce qu'on a un certain nombre de bénévoles. Bien sûr, il faut remercier les bénévoles, bien voilà, sûr. parce que depuis quelques semaines, au pluriel, ils s'impliquent dans cette manifestation. Vraiment, encore merci à tous et toutes. Oui, alors, effectivement, la salle d'Espine, comme je l'avais noté, ressemblera un peu à l'une de ces grandes salles parisiennes, avec les fastes des nuits parisiennes, que sont le Paradis Latin ou le Lido, mais bien sûr, Ou le Moulin on n'ira Rouge. pas jusque-là. Ah, mais on en sera pas loin. Il n'y aura pas les velours rouges et les moquettes rouges partout, il n'y aura pas non plus de l'or sur les murs, pas de machinerie complexe, mais on a mis tout notre cœur à faire ces 2 soirées, pour embarquer le public dans un monde féerique qu'ils ne connaissent pas bien finalement. Tout à fait. Oui. Voilà. C'est Alors, on a invité, comme tu l'as dit tout à l'heure, la troupe Belladone. La troupe Belladone, c'est une troupe de Grenoble qui sera conduite avec Dame Chablis, transformiste, qui nous fera vivre des moments inoubliables. Donc c'est un peu la meneuse de revue. On peut l'appeler la meneuse de revue. La ligne Renault locale. Voilà. Alors là, il y aura beaucoup de surprises. Donc c'est une revue de musical, bien sûr, avec des danses, et des chants et des numéros. Hein. Et le spectacle s'intitulera Femme d'une vie, hein, D'accord. qui alternera modernité et traditionnelle, avec des chorégraphies enflammées, dynamiques, sensuelles, tout ce qu'on veut, autour de la danse. Autour de la danse. Alors, c'est le 20 novembre à 20h30 et le 21 novembre à 16h. C'est très bien de faire 2 séances. On a pensé à tous les publics, parce Tout à que le fait. samedi, c'est plutôt les gens qui aiment sortir le samedi Oui, soir, oui, et puis oui. le dimanche, des personnes peut-être un peu plus âgés qui quoi, veulent aller passer sortir. un bon moment le dimanche après-midi. Et on peut dire que ça sera donc sous forme vraiment de cabaret, puisqu'en fait on mettra des petites tables avec des bougies, etc. Donc ce seront pas des rangs où les spectateurs s'asserront, mais ça sera vraiment la convivialité, une fois de plus, que à l'unisson veut mettre en place. Et donc, c'est à la salle des fêtes de Bruzon-Saint-Innocent, hein? Tout à fait. La salle d'Espine au cœur du village, en face de l'église. Là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette troupe Belladone? Vous avez d'autres choses à dire sur les artistes qui vont venir? Non, ce sont des filles qui sont entraînées à ça, qui exerçaient avant peut-être dans d'autres cabarets. D'accord. Donc c'est. Et donc, ce sera un show très spectaculaire, un tourbillon de strass, de paillettes, de D'accord. plumes. Et je pense que les gens en prendront plein les yeux. La Chablis, pour ceux qui ont connu l'établissement, elle a travaillé longuement au Paradise à La Viole. Donc, c'est une professionnelle. Ah, c'est vraiment une professionnelle. J'avais emmené donc tous nos responsables bénévoles au Paradise il y a maintenant quelques années, et en fait nous avions pu l'avoir exercer son talent, et c'est vraiment du professionnalisme. Les gens vont vraiment pas être déçus par la Chablis, avec bien sûr cette troupe Belladone. Et Il y a donc, non seulement de l'émotion, il y aura de l'émotion, parce qu'il y a certains numéros, je sais. émotion, humour, et puis beaucoup de couleurs, quoi, voilà. Beaucoup de couleurs, de strass, de paillettes, Voilà. et on va pour Du pour rire, oublier- de la beauté, des talents, quoi. pour oublier un petit peu la grisaille du moment et les soucis du On moment. oubliera Rire et Hôtel. on oubliera l'arthrose et on oubliera tout ce jour-là. On oubliera tout. Puis donc, Et nous pourrons boire en plus. c'est vrai. Puisqu'en Avec modération, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Et donc, c'est pour tout public, même les enfants peuvent y aller. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a quelques enfants qui sont même déjà inscrits, mais c'est vraiment un spectacle Tout public. d'adultes, bien entendu. C'est visuel, c'est de la couleur D'accord. agréable.
C'est à Brison-Saint-Innocent, c'est ce week-end, le 20 novembre à 20h30, le 21 novembre à 16h à la salle d'Espines. Donc c'est organisé par l'association À l'Unisson. C'est une soirée, c'est un spectacle cabaret avec la troupe Belladone et la Chablis. Et les réservations sont obligatoires par téléphone. Alors, Patrick, je te laisse donner le numéro de téléphone que tu dois connaître par cœur. Oui, alors donc c'est le téléphone de notre association, le 07 67 84 63 60. On le répète, 07 67 84 63 60. Et voilà. Puis, autrement? Alors on peut aussi s'inscrire, non, on peut même plus s'inscrire par le site internet, puisqu'en fait là c'est complet. Donc on peut seulement appeler. Il faut juste savoir que, disons, il y a énormément déjà de monde. Quelques places restent le dimanche, mais le samedi, il faut dire que c'est déjà tout complet. Par contre, il y a encore, comme je disais, quelques places le dimanche. Il y a encore quelques places le dimanche, et donc le tarif est à 18 € pour les personnes qui ne sont pas adhérentes à l'Unisson. Autrement c'est 15 €. Hein. Donc, tout à fait. Pour passer, et le spectacle dure combien de temps? 2 petites heures. 2 petites heures, ouais, 2 heures, 1h30, 2 heures. D'accord, ok. Donc, avec les temps morts, ça va. Puis il faut dire qu'il y aura une pause. Oui. Il y a un entracte, d'accord, avec buvette et tout. Oui, voilà, exactement. D'accord, pour se rafraîchir. Eh ben, écoutez, on va finir l'émission ensemble. On va refaire une petite pause, et puis ensuite on parlera également des autres projets pour les prochains mois à l'Unisson. Nous sommes toujours à Brison-Saint-Innocent avec les responsables de À l'Unisson pour présenter les spectacles cabaret qui ont lieu le week-end prochain. On vous en dit un mot, en tout cas, ne les loupez pas. Des professionnels du cabaret, du spectacle, du music-hall qui seront à Saint-Innocent. On en reparle tout de suite. Allez, on fait une petite pause et on arrive dans quelques secondes. Ne partez pas. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac, il est 11h33, toujours donc sur le 92.radiograndlac.com, et nous sommes toujours pour cette émission spéciale que nous avons voulu organiser avec nos amis, parce que je pense qu'on peut dire comme ça, nos amis Patrick et Marc, pour une association avec laquelle Radio Grand Lac est partenaire, À l'Unisson, à Brison-Saint-Innocent, pour présenter donc déjà cette association, puis pour parler du week-end cabaret, des 2 spectacles cabaret de grande qualité, du professionnalisme, le 20 novembre à 20h30 et le 21 novembre à 16h. Donc c'est à Brison-Saint-Innocent, à la salle d'Espines, c'est-à-dire à la salle des fêtes. Et donc nous en avons parlé, nous allons en reparler. Les réservations sont obligatoires par téléphone au 07 67 84 63 60. Je réserve 07 67 84 63 60. Tarif adhérent 15 €, non adhérent 18 €. C'est une association qui est très dynamique, qui regroupe plus de 450 membres et qui a, en plus de ce week-end de spectacle, d'autres projets, n'est-ce pas Marc et Patrick? Oui, alors ça, c'était vraiment le temps fort de cet automne, là. Hein. Oui. Mais évidemment, l'année a été perturbée avec la crise sanitaire. On avait d'autres projets, mais on en a conservé 2 pour cette fin d'année. Donc les soirées cabaret. Et puis, une soirée qui intéresse un certain public, parce qu'il y a des adeptes, le jazz. Le jazz, bien sûr. Donc ça sera pour le vendredi 17 décembre. D'accord. Une grande soirée, un grand concert de jazz avec notre ami Jean-Charles Raymond, excusez-moi, qui est le leader, qui mène un grand orchestre qui s'appelle Soul Jazz Quartet. Alors le jazz, c'est de la musique. Ouais. Le jazz, il y a tout dedans, c'est la base de beaucoup de choses, et je salue notre ami Christian qui fait son émission une fois un vendredi sur 2, la Note Bleue de 19h à 20h, une émission de très très grande qualité sur le jazz, peut-être une des plus qualitatives en France, et la prochaine c'est vendredi, donc vendredi 19 novembre de 19h à 20h avec Christian, la Note Bleue. Ok, donc c'est bien. Donc là, ça sera pour le 17 décembre. Donc on est en train de préparer nos flyers et notre petite publicité locale. On en reparlera puisque monsieur Jean-Charles Raymond sera invité donc de Christian, d'accord, dans la Note Bleue. Je sais pas quelques temps avant là. Hein. Et ben c'est super. Et puis j'ai entendu parler de voyage aussi. Oui, en fait, tout à l'heure dans les items et dans la parenthèse culturelle, en plus des conférences et des concerts,
et des spectacles, bien sûr. Nous avons donc 2 styles de voyage. Nous avons ce qu'on appelle l'escapade à la journée. Les gens partent sur une journée, voire même ce qu'on appelle le voyage mystère. Tu l'as fait il y a peu de temps, ça. Oui, on en a fait un il y a très peu de temps. Nous avons 44 personnes qui sont parties en ayant bien sûr payé, sans savoir où ils allaient. Donc bonjour la confiance et merci. Et en fait, nous les avons emmenés à Romanèche-Thorin. Je crois que c'est ça. Voilà, donc au hameau du Bœuf. Donc Duboeuf étant un grand viticulteur de Beaujolais et qui plus est Beaujolais nouveau, Georges Duboeuf. Et ils ont passé une journée merveilleuse et ils nous ont tous demandé de leur refaire une journée surprise ou un voyage surprise. Et à côté des journées ou de l'escapade donc journée, nous avons des voyages. Exemple, nous les avons emmenés il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois, 5 jours au Puy du Fou. Et ils ont eu la chance, enfin nous avons eu la chance de pouvoir même coucher dans le parc, ce qui est très très rare, et on a eu cette chance-là, ce qui fait qu'on a passé, disons, 4-5 journées, puisqu'en fait on a fait aussi les Marais Poitevin, La Rochelle et Angers, et les gens ont été, disons, enthousiasmés, et il est prévu bien sûr pour l'année prochaine, pour l'année 2022, d'autres voyages, et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler, notamment le moment voulu. Une sortie, je crois, à Colombey-les-Deux-Églises. Alors tout à fait, puisque j'ai eu la chance avec un certain personnage qui est en face de moi, qui maîtrise toute l'histoire de Général de Gaulle, d'avoir donc pu aller à Colombey-les-Deux-Églises il y a quelques semaines. Et Marc y était présent en plus. Et donc, je pense et je suis sûr que nous allons proposer à nos adhérents à l'Unisson un voyage sur Colombey-les-Deux-Églises, tester quelques champagnes et peut-être finir par la ville de Troyes où les cartes bancaires pourront chauffer. Donc voilà, c'est une idée un projet qui est prévu en début, enfin pas en début, mi-premier trimestre 2022. Eh ben, ça promet. Comment est-ce qu'on fait si on veut devenir membre de l'association à l'Unisson, puisque vous avez 450 membres, mais vous pouvez encore en prendre un peu. Oui, alors on n'est pas pour la quantité, on est pour la qualité. Tout d'abord, c'est pour ça qu'on dit plein de raisons de vivre avec ses passions, c'est un de nos slogans, mais il est vrai qu'on peut quand même encore s'inscrire si on souhaite faire des activités. Et là-dessus, je suis très, je dirais intransigeant, parce que on a souvent dans des associations des gens qui viennent juste pour l'Assemblée Générale, déjeuner à l'Assemblée Générale, ou pour le tirage des rois, sachant que l'adhésion coûte que 15 € et on a à manger d'une manière très bonne, puisqu'en fait c'est quand même les oliviers qui nous font les repas. Et donc, comme je dis souvent, on n'est pas là que pour manger, on est là pour faire des activités, pour faire vivre exactement, tout à fait. Donc le message, je veux bien le faire passer pour nos adhérents. On est là pour, disons, avoir de la convivialité et le partage. Oui, on voulait dire quelque chose. On ne vient pas uniquement pour consommer sa petite activité, mais aussi il faut penser au temps fort pour fédérer tout le monde. Bien sûr. Comme cette soirée du cabaret là, on aimerait que on fasse le plein, quoi. Mais voilà. bien sûr. Alors j'ai une autre petite chose à dire. Donc dans la programmation 2022, début d'année 2022, la chanson française ne sera pas oubliée, puisqu'on fera une grande soirée chanson française avec le groupe 4810. D'accord, ok, de Chenal-les-Frases. De Chenal-les-Frases. C'était une ancienne collègue institutrice à moi qui mène ça, et donc on avait déjà dû le reporter 2 fois. Donc là, je crois que ça sera bon au mois d'avril. Hein. Eh ben, écoutez, on verra tout ça, puis vous reviendrez en parler sur les ondes de Radio Grand Lac. Vous savez que la porte vous est toujours ouverte. Et là, en tout cas, nous avons parlé de votre week-end qui arrive, week-end cabaret, avec la troupe Belladone et la Chablis qui sera là en meneuse de revue. Donc, le 20 novembre à 20h30, le 21 novembre, c'est dimanche à 16h, à la salle d'Espine de Brison-Saint-Innocent. Et les réservations sont obligatoires par téléphone au 07 67 84 63 60. 07 67 84 63 60. Voilà ce qu'on pouvait dire. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire à nos auditeurs pour leur donner envie de venir vous voir? Non, nous avons été très honorés d'être reçus aujourd'hui dans ton studio, Jean-Pierre. Et donc, oui, donc on incite tout le monde à venir en masse. Il faut qu'il y ait un parking pour les cars.
Et Moi, puis, je voudrais juste dire deux mots Patrick. quand même. Le premier, je voudrais quand même remercier, parce qu'on a parlé de À l'Unisson, mais pour cette soirée, nous avons travaillé en collaboration avec une très grosse association sur Aix, que j'avais moi-même reçue dans mon émission Place aux associations. C'est l'association Aix Loisirs, avec Marie-Ange Laplanche, et qui a joué le jeu, puisqu'en fait, un certain nombre de ses adhérents se sont inscrits et vont venir à ce spectacle cabaret. Et la dernière remarque ou le dernier point que je voulais aborder, c'est aussi et remercier la mairie de Brison-Saint-Innocent Bien sûr. qui met à disposition déjà la salle d'Espine pour cette soirée et la remercier aussi pour toutes les salles qu'elle met à notre disposition puisque 25 activités, la plupart se font en salle et donc vraiment je voudrais remercier le maire et tous ses adjoints pour leur qui soutiennent la vie gentillesse. associative. Voilà, Qui soutiennent la vie associative de Brisson. de leur commune. Et ben nous, avec Sandra, on voudrait remercier Patrick Mireille, Marc et Mireille pour tout leur dynamisme, pour toute leur bonne humeur et puis pour tout le boulot bénévolement qu'ils font pour faire venir 450 personnes, pour organiser des animations, pour organiser des activités. Ce n'est pas facile, ils le font avec le cœur, ils le font avec passion. C'est pour ça qu'ils méritent notre soutien et rendez-leur visite ce week-end. Donc, je répète une dernière fois pour le week-end cabaret avec la troupe Belladone et la Chablis. C'est le 20 novembre à 20h30, le 21 novembre à 16h à la salle des fêtes de Brison-Saint-Innocent. Réservation obligatoire au 07 67 84 63 60. Eh bien, écoutez, nous sommes au terme de cette émission spéciale. À midi, juste après le flash info de Maxime, nous aurons Sébastien qui sera là pour son émission Singing English. Donc, Patrick et Mireille, Patrick et Marc, si vous voulez être là, vous allez pouvoir apprendre l'anglais à travers une chanson. Et puis ce soir à 18h30, c'est l'heure du kiff, bien sûr, avec Hugo Magnien et ses chroniqueurs, notre émission de divertissement qui est passée en direct dans l'émission de Cyril Hanouna il y a quelques semaines et qui a fait plus de 2 millions de vues. Notre émission dont nous sommes si fiers, l'heure du kiff, c'est ce soir à 18h30. Merci Patrick, merci Marc. Un dernier mot, Oui, merci Marc. à Radio Grand Lac pour le soutien qu'il nous apporte. Ben, nous sommes là pour ça, comme dirait Sandra, c'est notre ADN d'être à votre côté et nous sommes ici pour aider les associations, pour aider les manifestations, pour aider tous les acteurs du territoire. À bientôt, merci à toutes et à tous. Je vous rappelle à midi, après le Flash Info, Singing English avec Sébastien. Merci Patrick, merci Marc. Merci à à toi. bientôt. Et merci Au revoir. Jean-Pierre. Merci.